Akihabara a bien changé les amis. Vous l'avez vu dans ma petite vidéo où on se promène ensemble, petit vlog dans les allées d'Akihabara. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo mais les éditeurs n'ont pas les droits. Tu vois derrière moi Gigo. Non, c'est pas Sega, c'est Gigo aujourd'hui. Bref, salut à toutes et à tous, Marc Japan. Ce que je vous propose du coup, c'est de découvrir avec moi ce nouveau Game Center qui a remplacé mon Game Center préféré d'époque où il y avait énormément d'Ichiban Koji, des UFO catchers, en veux-tu, en voilà, avec des pinces ultra lourds, donc tu faisais tomber de la figurine à 100%, quasiment. Et là, on a aujourd'hui Game Panic. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va les voir ensemble ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dedans, tu as, premier étage, à savoir le rez-de-chaussée, alors de la jeu de grue. Les jeux de grue, 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 jeux de rythme, jeux de rythme, jeux de rythme, donc les arcades. Après d'autres arcades, et on termine sur du video game. Donc d'autres arcades, il y a du Gundam. Bref, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas me spoiler. On va passer la seconde, et comme d'habitude, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Eh bien écoutez, c'est parti, hein, on rentre. Alors, évidemment, on met en avant les produits qui attirent les consommateurs du moment, puisqu'il n'y a plus de touristes, à savoir les peluches et les goodies à la con. Il y a du Mario, voilà, en licence dans les parages. Il y a aussi de la bouffe, merde, des petits gâteaux. Il y a quoi? De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Des petites peluches Pokémon. Donc là, on est dans un coin qui n'est pas forcément attrayant pour moi. Des petits chewing-gums, encore des bonbons, des friandises. On va faire le tour. Avant, ici, il y avait énormément de figurines Dragon Ball, énormément de figurines One Piece. C'était la blinde, mais genre la blinde de chez la blinde. Des peluches Pokémon. Les peluches Pokémon, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc du Pokémon, notre ami essaie de choper du Pokémon également. Among Us, je savais même pas qu'il y avait des produits dérivés. Des petits bébés chelous dans des habits d'animaux, pourquoi pas. Donc là on est sur des mini UFO catchers. Ben écoutez, on a fait le tour, voilà. C'était bien? Non, ça va, on va monter à l'étage. Deuxième étage, encore des machines UFO catchers, donc des jeux à grue. je vais le garder ça, le jeu à grue. Hop là, alors vous avez un ascenseur. Hein. Moi je suis plutôt du genre à prendre les escaliers à chaque fois. Ça fait le cul, ça fait les cuisses, tu m'as compris. Je suis pas en mode feignasse. Alors après, qu'est-ce qu'on a ensuite dans les parages? On a, écoutez, du Minecraft, du Dragon Quest, des goodies à la con. Qu'est-ce que c'est ça? Pour te faire un peu d'air frais. Une manette, je suis sûr que tu joues avec, tu la pètes au bout de 2 heures. Des serviettes, du Dragon Quest, ça c'est sympa. Petite figurine Dragon Quest, voilà. Plutôt mignon. Oh, les porte-monnaies Kirby, ils sont top. Ils sont top de chez top. Magnifique. Ok, alors de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe. De la bouffe, encore de la bouffe. Des donuts. Quoi Marty, les donuts c'est pas de la bouffe? Non. Ce sont des mets divins. Voilà. Allez de l'autre côté, qu'avons-nous de l'autre côté? Encore des peluches. Des peluches donc de Sakura Card Captor. Des goodies à la con. Du Minecraft, du Dragon Quest, des petits stylos. Bah écoutez mes amis, on a fait le tour. Oh là là, putain, les fameux hamsters. Oh, du Ghibli. Ok, les paquets de cartes, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est cher en plus ce genre de merde. À mon avis, c'est pas évident à choper. Mais c'est cool de voir du Ghibli comme ça. Bon, de temps en temps, il y a du Ghibli dans les UFO catchers, mais ça devient de plus en plus rare. Et les paquets de cartes comme ça, normalement, ça coûte une blinde. Bref, dès qu'on parle de Ghibli, le porte-monnaie, il en sueur. Il pleure des larmes. Allez, messieurs, dames, on va se taper le 3e étage. Let's go! Allez, les cuisses! Oh oui! Ah, t'aimes ça! Ça me fait penser... c'est quoi? C'est le lapin, là, dans les cassos, là. Ah oui, pince-moi! Bon, on dérive. Alors, tac. Ah, voilà! Un peu de Tanjiro. La mathématique de Tanjiro, des petites figurines qui déboîtent de Kimetsu no Yaiba,
Encore du Kimitsu, là on est vraiment sur Kimitsu à fond, hein. Q-Posket. Oh c'est mignon ça, la petite Nezuko en train de pioncer. C'est sympa, hein, grave sympa. Voilà, oh le Superman. Ça on l'avait vu en vitrine. De l'autre côté on a quoi? Du Jujutsu Kaisen. Bah un petit Jujutsu Kaisen, voilà. Putain je dois vous la déballer celle-là. Faut que j'arrive à trouver du temps pour vous déballer du Jujutsu Kaisen. Il y a du Naruto avec de la vibration Stars. Voilà, le petit Minato qui est dégueulasse. Hein. Minato est dégueulasse, il est dégueulasse. King of Artists du côté de Jujutsu Kaisen, ça envoie du lourd. C'est très bien réalisé. Voilà. Ah, les Q-Posket qu'on a déjà vu ensemble. Les Q-Posket. Putain, Batman, The Batman. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bah écoutez, celle-là on l'a pas vu. C'est chelou. À voir au niveau du rendu. Spider-Man. Putain, Canon. Dégueulasse. Canon est dégueulasse. De la maximatique. De l'eau. Que je vous ai déjà présenté rapidement dans une vitrine. Du Kamen Rider. Voilà, le troisième étage est un peu plus excitant. Hein. T'as le porte-monnaie qui commence à gratter au niveau de la poche. Et vas-y, dépense. Non pas forcément que je veuille des figurines, des trucs, mais l'ambiance est tellement cool. Et surtout, faut pas que je vienne avec des potes, parce que si je viens avec des potes, je sors les billets. Et t'as le challenge de faire tomber une figurine, même si tu la veux pas. Et cette ambiance-là, putain, me manque. Vite, réouvrez les frontières, bordel de merde. 4e étage, les amis. Qu'avons-nous au 4e étage? Oh là, c'est très rose, très coloré, très féminin, j'ai l'impression. Ah bah là, on est sur de l'héroïne. Hein. Là, il y a de l'héroïne, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc, plutôt cool. Voilà. Des figurines, des coussins, des figurines. Il y avait des goodies aussi en tout genre, de l'Evangelion, voilà, Evangelion. Oh, sympa la figurine, elle est pas dégueu. Franchement, la petite Lei, je dis oui. Je dis oui. Voilà, de la donzelle de Lee Zelo, du Fate également dans les parages. Voilà, cool. De la Q-Posket, de la volupté, du Fate Grand Order. Une figurine plutôt bof, globalement. Même s'il y a quelques qualités. Ça, je vous l'avais montré également dans une autre vidéo. On va aller faire le tour. Donc là, c'est vraiment centré sur les héroïnes, globalement, et surtout les collectionneuses, les otakettes, comme j'aime les appeler. Les otakettes. Alors, Project Sekai. C'est quoi ça, Hatsune Miku, ça? Changer de gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Hatsune Miku? Voilà, là, tu ressembles un peu plus à Hatsune Miku. En même temps, Hatsune Miku a je ne sais combien de designs. Ouais, en même temps, c'est la diva, hein. The diva, quoi. De ce côté-là, rien de spécial. De la figurine. Encore de la figurine de Lizello. De la Q-Posket Hatsune Miku. Donc là, on est en pleine période des Sakura. C'est parfait, du rose, des petites Sakura. Voilà, tu m'as compris. Et puis voilà, on va aller là-haut. Oh, du Sakura Captor. Allez, 5e étage. Alors normalement, ici, on a fini le tour des UFO-Catchers. Alors on est d'accord, côté UFO-Catchers, c'est mou du cul. Hein, mais ça, c'est depuis la fermeture des frontières. Ils ont tout réadapté. C'est un peu la merde. Ils s'adaptent en fonction, eh bien, des gens ici. Alors là, c'est le coin jeu de rythme. Jeu de rythme à gogo. L'ambiance est top. Elle est top de chez top. Déjà, tamisé à mort, quelques lumières de partout, ça t'explose bien la gueule. Voilà. Le DJ, je sais pas quoi là. C'est quoi? Beatmania. Putain, ça existe encore Beatmania. Je savais pas qu'ils avaient gardé le nom. Putain. Oh, ça claque. Putain, ça rend bien. Hein. Jamais essayé. Alors, j'adore les jeux de rythme, mais quand tu vois le level de monsieur là-bas, ça envoie du steak. Hein. Ça envoie du steak. Voilà. Donc là, c'est la guitare, là, c'est la batterie. On va aller à l'étage supérieur, les amis. J'aime bien l'ambiance, hein, putain. Ils ont bien agencé le truc. Hein. Excellent. C'était pas comme ça à l'époque.
C'était beaucoup plus lumineux. Là, franchement, ambiance tamisée, des lumières, de la musique. T'es vraiment dans une bulle. Et j'adore. J'adore. C'est parti pour le 6e étage. J'ai les cuisses, mon gars, ça chauffe. Toujours les jeux de rythme. Sound Vortex. Dance Revolution. Ça, je suis un pro à ça. Ça, je suis un putain de pro. Je joue en expert. Enfin, je jouais. Maintenant, je suis un papy, mon gars. Sound Vortex. Oh là là, il y a des trucs de dingue. Ah, il se lâche, hein. Il se lâche. Et quelle rapidité. Putain, faut tourner, faut contrôler la direction, faut appuyer sur les touches en même temps, faut avoir le cerveau connecté, mon gars. Si t'as pas le cerveau connecté, c'est mort. Et tous, ils ont des écouteurs. Parce que oui, tu peux emmener tes propres écouteurs, connecter à la machine. Oh, j'allais partir aux chiottes. Soit en Bluetooth, soit en prise jack. Et let's go. Tu rentres vraiment dans ta bulle, t'as le son à fond dans les oreilles et là tu t'éclates. Tu t'éclates. Rien à foutre de ce qui se passe autour de toi. C'est le feu. Qu'est-ce que c'est ça? Un restaurant de vinasse. Intéressant. Je savais même pas qu'il y a un petit restaurant comme ça. Intéressant. 7e étage, ma gueule. C'est parti. Ouh, c'est beaucoup plus éclairé là. Ouh, beaucoup plus éclairé. Toujours le jeu de rythme. Ah, il a fond, lui. Il a fond. On va l'admirer un petit peu. Quelle puissance. Ah, il a fini sa partie. Oh, c'est dingue. Au bout d'un moment, ton cerveau, c'est en automatique. Il passe en automatique. Voilà, il passe en automatique. C'est incroyable, incroyable. Tu vas apprendre à jouer du piano, machin, etc. En plus, il y a des putains de bandes qui t'apprennent à jouer du piano. Putain, c'est même pas des push, des boutons physiques. Tu vois, où tu ressens quelque chose. Non, c'est du tactile, glissant. Oh là 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 là, c'est dingue. Mais ça, les sortes de sphères, là, jeu de rythme sphérique, machin, ça m'a toujours impressionné. J'ai déjà essayé, mon gars. Je crois que c'est facile, mais non, hein, c'est une autre dimension. Hein. C'est une autre dimension. Bon, allez, on va aller, hop là, étage supérieur. Et dites-vous, on est en semaine, là. On est en semaine. Personne qui bosse ou quoi? Marty, tu peux parler, je bosse après, moi, je bosse après. 8e étage, let's go. Ah ouais, je commence à avoir chaud en plus avec le masque. Pas évident. Alors là, on est dans la simulation pure et dure. Simulation de baseball, simulation de football. C'est des jeux de cartes. En veux-tu, en voilà. Globalement. Voilà. Il y a du jeu de rôle comme ça. Du Fate Grand Order arcade. Donc voilà. Là, tu te postais bien quand même. Tu te postais bien. Là c'est beaucoup plus détendu. J'évite de trop élever la voix. Faut pas déranger les gens. Là, du Mahjong. Alors, Bomber Girl, je connais absolument pas. Avec Bomberman, ok, putain. Excellent. Donc, c'est une espèce de Bomberman en fait. Putain, ça tue. Putain, ça tue, je vais essayer. Ah, je vais essayer. Ah bah, je vais me poser après. Je vais essayer, j'ai envie d'essayer. Ok. Donc là, ambiance plus posée. Des arcades typées simulation, typées détente. Pas truc psychédélique avec le cerveau qui s'éteint en automatique. Allez, 9e et dernier étage. Gundam. Allez, Gundam ma gueule. Évidemment les bornes. Alors là, ça doit être blindé le week-end. Regarde, t'as l'écran en plein milieu, ça c'est pour titiller un peu les joueurs. L'ambiance est folle. C'est déjà si t'as des putains de matchs de fou le week-end, et on n'est pas dans les concours, là, des trucs entre eux, quoi. Voilà. Et regardez, vous pouvez le constater, c'est la même borne partout. Partout. Avantage de la borne, tu peux jouer soit avec un stick, soit avec une manette, ici, manette un peu merdique. Tu peux connecter ici ton casque, être dans ta bulle et défoncer les autres. Il est super bon le jeu en plus. En arcade comme ça, il est super bon. Sous console, on se ferait chier, je pense.
Mais en arcade, l'ambiance et tout ce qui va avec, c'est mortel. Hein. Regardez, c'est que la même bande depuis tout à l'heure. Voilà. Sauf ici, on a 2-3 bandes différentes, mais là, ça se joue quoi avec des cartes. Évidemment, ça joue avec des cartes Bandai. Ah oui, tu poses tes cartes sur 2 étagères. Enfin, sur 2 étagères, sur 2 étages. Excellent. Bon, on est d'accord, hein, c'est un game center, les amis, orienté, centré sur le public du moment, à savoir uniquement les Japonais. Parce qu'un game center positionné à un tel endroit, ultra visible, à côté de la gare, avec des touristes normalement, il n'y a pas ce genre de goodies dans les allées. Je vous le dis, c'est direct de la figurine en bas, évidemment. Parce qu'il faut attirer le touriste qui va mettre je ne sais combien de yens dans la machine. Pareil, les bornes d'arcade, on l'a vu ensemble. Du rythme, du jeu de rythme, tout pour le japonais. Tout pour le japonais. Et on termine avec quoi? Du Gundam. Il n'y a pas de Street Fighter, il n'y a pas de jeu de course, il n'y a pas de... Tu vois, les jeux qui attirent également les touristes. Ça reste un game center classique, basique, orienté sur le public du moment. Un poil dommage. Voilà, je vais quand même tester le Bomber Girl, je crois que c'était ça le nom, hein, ça a l'air rigolo. Puis voilà, je vous laisse tranquillou. J'espère que ce petit drone en compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!